Mais si vous saviez, mes chéris, à quel point j'ai une flemme de pouvoir effectivement vous faire ce message en ce moment, mais on m'a demandé de vous faire ce message ce dimanche, donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver ce dimanche dans cette partie publique. On m'a demandé de vous le faire, c'est spécial, c'est particulier. On va être ensemble grand maximum, mes chéris, 15-20 minutes, parce que la suite va se faire en fait du coup ce dimanche, mais ce soir dans le salon privé. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous loupez beaucoup de choses dans le salon privé, mes chéris, parce que je ne suis pas présente sur la partie publique, tout simplement parce que c'est une autre façon de procéder, de m'organiser, parce que du coup, le salon privé en a aidé pas mal. Donc du coup, on suit l'évolution, beaucoup plus que sur la partie publique. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, je me suis énormément concentrée et je me concentrerai toute cette année sur le salon privé. Mais comme je vous avais promis, et je n'aime pas avoir d'obligation, donc on s'est promis qu'au moins une fois dans le mois, je serai avec vous pour la partie publique. Et ce n'est pas un direct parce que juste je peux pas. Voilà, je n'ai pas du tout envie d'être là ce dimanche. Donc on se retrouvera très certainement dans le salon privé, mais là je suis pas du tout en direct avec vous. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire, mes chéris? Non, j'ai pas du tout envie là, sincèrement. Déjà de vous faire ce message là, c'est une exception. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se déroule en ce moment dans le salon privé. On a énormément de messages, de très beaux messages pour la partie triangulaire. N'hésitez pas à nous y rejoindre, mes chéris. C'est le feu, juste, c'est le feu. Et vous en avez au moins 3 par semaine, 3 vidéos par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, voilà. Pour ce jour, la triangulaire féminine et la tierce ne sont pas identifiées. La tierce, c'est forcément l'autre, peu importe que tu sois l'officiel ou l'officieux de ce masculin. On s'en moque, on n'est pas là pour pouvoir te juger, on veut juste que tu saches où est-ce que tu en es avec ce dernier. Et puis j'ai perdu le fil de mon idée là parce que normalement j'étais censée vous donner une information en plus. Oui, parce que normalement on est censé aussi se retrouver une fois par mois minimum, peut-être pour un spécial direct dans le salon privé, uniquement pour le salon privé, mais j'attends qu'on soit encore plus nombreux que ce qu'on est pour le moment pour pouvoir effectivement vous le faire. Voilà. Et puis, pourquoi est-ce que je précise que cette fois-ci, je suis là, on est le 21, le 22, parce qu'on va avoir une pleine lune en Capricorne et je pense que c'est des périodes qui sont quand même assez chamboulantes, entre guillemets, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel. Et je me dis, autant que vous ayez déjà ça, au moins pour ceux et celles qui sont en triangulaire et qui passent comme ça sur la page, parce que ça vous permettra de comprendre un petit peu dans quel état d'esprit votre autre sera dans cette période qui n'est pas des moindres, parce que on a eu un gros changement là. Je crois que c'est Pluton qui est en train de passer du Capricorne au Verseau, et ça se fait, je crois, si je ne me trompe guère, mais faites vos recherches, mes chéris, tous les 20 ans. Donc autant vous dire que c'est un gros changement en plus de cette pleine lune. Et ça va barder, mes chéris. Ça va barder très certainement pour certains et certaines. Et ça peut être le moment d'une explosion de vérité, je vous dirais, obligatoire. Et donc forcément une approche de grande transformation et de gros changements, puisque c'est Pluton quand même. Qui sera totalement positif pour vous. Donc autant que vous sachiez où est-ce que vous en êtes par rapport à ces influences, je vous dirais astronomiques, ces énergies qui sont en train d'influer et pour vous aider à faire votre choix. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre tant sur le salon privé que sur la chaîne Les Guidances Ancestrales. Abonnez-vous, mes chéris, ça fera plaisir, ça vous permettra d'être avertis. En plus, si vous cliquez sur la cloche des notifs, vous ne raterez aucun rendez-vous. Voilà, j'aime bien vous faire de petites surprises comme ça, et ne vous inquiétez pas, lundi matin vous aurez aussi votre message pour la semaine. Donc est-ce que ce sera un message triangulaire ou est-ce que ce sera un message de quelqu'un? Dans tous les cas, on verra ça ensemble. On commence avec, c'est marrant parce que j'ai l'oracle des miroirs et en ce moment j'aime pas trop l'utiliser de suite là. On va voir. Qu'est-ce qu'il a à nous apporter? La tierce, ton masculin par rapport à la tierce, ton masculin par rapport à la tierce. Ben là, normalement, tu as pu mettre sur pause mon très cher masculin pour savoir si c'était Aya ici et Emma ici. D'accord? Voilà.
Et si c'est pas le cas, profite pendant qu'on n'a pas encore tout tiré pour le faire, pour te dire, bon, je mets sur pause, la tierce s'étend, la féminine s'étend. Voilà, et ma très chère féminine, c'est forcément toi ici, dans tous les cas, d'accord? Et ton masculin par rapport à toi, très bien. On commence avec la tierce, si tu veux bien. Alors, la tierce, elle consulte pour comprendre un petit peu l'évolution de la relation dans laquelle elle est avec son masculin, mais également pour savoir, ma très chère féminine, bien sûr, où tu en es toi avec lui. Il faut que tu le saches, ma chérie, d'accord? Elle est un petit peu embrouillée en ce moment. Elle était un petit peu trop embrouillée, donc elle s'est dit, elle va consulter, c'est mieux. D'accord? Donc elle consulte et elle veut savoir quelle est la prochaine marche, quelle est la prochaine étape pour son masculin et elle, mais pour son masculin et toi également. Alors, voyons voir. Bon, alors, il m'a l'air d'être en amour, là. Il communique et il échange avec elle. Même lorsqu'il est question, effectivement, de secrets ou de choses qu'il, normalement, lui cachait. Il communique avec elle pour lui donner des clés, justement par rapport à ce qu'il lui cachait ici. D'accord, avec la fécondité. Il veut lui donner des clés par rapport à d'autres personnes qui peuvent éventuellement la jalouser, elle. Donc, ça veut dire, ma très chère féminine, que ton masculin peut considérer que la jalouse, c'est toi. Mais pour le moment, on laisse comme ça. Alors, il dit clairement à la tierce, ma féminine, elle est jalouse. La féminine, elle est jalouse de toi parce que effectivement, je lui cache peut-être aussi des choses te concernant toi. Il y a la fécondité qui est là. Je veux que tu aies les clés de cette fécondité-là et je veux que que la naissance peut-être aussi d'un enfant puisse faire éclore certaines vérités. Je veux que la naissance de cet enfant-là nous permette effectivement d'avancer, d'évoluer, d'être dans un succès, dans une réussite. Et j'aimerais te donner les clés pour que tu puisses faire face à la jalousie de ma féminine. Je veux être heureux avec toi, je veux être dans un bonheur avec toi, c'est tout ce qui m'intéresse, tout le reste ne m'importe pas. Bon. Ma féminine, ça commence un petit peu mal là pour ce dimanche. On a des énergies qui sont un petit peu spéciales, mais on va voir, on va gérer. D'accord? On va gérer parce que de toutes les façons, l'objectif c'est que tu saches où est-ce que tu en es avec lui. Hein, d'accord? On n'est pas là pour pouvoir tourner 100 ans dans une relation alors qu'on comprend bien que la personne n'est pas sur toi, ma chérie. On est d'accord? Très bien, c'est pas l'objectif. Hein? C'est pas l'objectif de ta vie. D'accord? Ton objectif, c'est d'être heureuse, ma chérie. Très bien. Donc, forcément, toi, tu vas te retourner vers les ancêtres. C'est une belle chose. Maintenant, ton masculin va être victorieux sur toi. Par rapport à quoi il est victorieux sur toi? Par rapport à quoi? Par rapport à des rêves. Alors, soit aux rêves que tu voulais effectivement réaliser avec lui, soit il voit en rêve qu'il est victorieux sur toi. Ça dépend, ma chérie. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu as fait avant qu'on puisse continuer. Qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à lui? Ma féminine par rapport à son masculin. Tu demandes l'aide des ancêtres dans quel objectif, ma chérie? Ah bah oui, forcément. Tu demandes l'aide des ancêtres parce qu'en fait, il y a eu tellement de disputes, de quiproquos, de propos presque honteux. Voilà, il y a eu tellement de racontards. Tu as aussi prononcé des choses que tu n'aurais pas dû. On ne sait pas avec qui tu as parlé de ton masculin, mais tu n'aurais pas dû, ma chérie. Que du coup, tu es obligé de prendre effectivement tes distances. Tu demandes l'aide des ancêtres pour peut-être gérer un petit peu plus, voilà, tout ce qui a été dit, toutes les disputes, tous les propos blessants, tout ce qui a pu effectivement sortir de ta bouche, ma chérie. Tu demandes l'aide de tes ancêtres par rapport à ça. Parce que tu as besoin effectivement de prendre en réalité tes distances au vu de ce qui s'est dit
sur ce masculin-là, que ça provienne de ta bouche directement ou que tu aies fait part à ton masculin de ce que tu pensais de lui via autrui. Même lorsque tu ne pensais pas que les gens allaient effectivement lui faire, entre guillemets, un retour sur ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'ils ont pris dans ta bouche et puis ils ont été lui apporter. Donc, forcément, ma chérie, forcément, tu as besoin de l'aide des ancêtres par rapport à ça. Tu as besoin de voir de nouvelles perspectives et il te faut effectivement, peut-être effectivement pour le moment, te distancer de ce dit masculin-là. C'est logique. Il ne peut pas être en amour de l'autre là, qui consulte, qui vérifie, qui check pour savoir où est-ce que vous en êtes. Il peut pas être en amour, communiquer, échanger, lui dévoiler les secrets qu'il ne lui avait pas dévoilés et puis en même temps être avec toi, ma chérie. C'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? Pas dans l'état des choses, ok? Donc lorsque effectivement il y a eu des grosses disputes qui ont éclaté, ma chérie, prends tes distances. C'est le mieux à faire parce que pour le moment il est en train de toi te dépeindre, ma très chère consultante, comme étant la mauvaise à la tierce. D'accord? Très bien. Du coup, on va voir la suite avec un autre jeu et on va prendre le DCK. Ok, avec le DCK, on va voir, ma chérie, ce qui se passe. Du côté de la tierce, tout d'abord. Maintenant que tu prends tes distances, comment ça va se passer? Comment ça va se passer avec ton masculin? Ton masculin par rapport à elle. Toi, par rapport à ton masculin, en prenant tes distances, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre, d'apprendre? Qu'est-ce que tu vas comprendre ou apprendre en prenant effectivement tes distances par rapport à lui? Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Ça va. Le masculin par rapport à toi. Oui, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Alors, je vais te dire. Ton masculin te dépeint comme étant la mauvaise et en même temps, tu sais, plus tu prends un nouveau chemin, un nouveau départ, plus tu prends tes distances pour aller vers autre chose, pour voir les choses différemment, pour entamer une nouvelle route par rapport à ce dernier-là, parce que le recul va te faire du bien. Tu vas comprendre quels sont les projets que tu peux effectivement mettre en place réellement ou non. Ça, c'est quelque chose qui est important, mais il faut que tu comprennes un petit peu ce qui va se passer pendant la période où tu vas prendre tes distances par rapport à lui. La tierce, elle va flipper. Elle va flipper, ma chérie. Il aura beau être en amour ou quoi, elle a peur. Elle a peur de quoi? De quelque chose qui est réel. C'est pas dans son imaginaire, hein, ma chérie. C'est relié à son expérience, ses peurs infantiles. Et déjà à l'époque de sa jeunesse, il y avait des raisons d'avoir peur. Ton masculin n'a pas encore identifié ce pourquoi ou ce par rapport à quoi elle avait peur. Et il se peut qu'en réalité, cette fille-là, elle ait peur de toi, ma chérie. D'accord? Parce que finalement, ton masculin, même lorsque tu es sur une nouvelle voie, une nouvelle route, il n'a pas encore identifié quelle est la personne qui ne lui veut pas forcément du bien. Et pour le moment, le point d'interrogation, c'est toi, ma chérie. Donc, je comprends pourquoi en ce moment dans le salon privé, là, ma chérie, on me fait savoir que même dans ton autre, il faut qu'on travaille beaucoup sur la pratique spirituelle, sur les rituels, sur les vœux, les souhaits, les pensées positives, négatives, les effets que ça peut effectivement avoir sur ton masculin et toi. Et là, j'ai le sentiment que même lorsque la tierce, c'est quelqu'un d'extrêmement instruite, une personne qui est tout le temps occupée, tout le temps dans des activités culturelles, le théâtre, le sport, la peinture, la musique, les concerts, l'astronomie, l'astrologie, enfin bref, elle est dans toutes les activités culturelles possibles et imaginables, d'accord ? Voilà, on te dit que malgré le fait qu'elle soit effectivement très occupée, très heureuse, très instruite, elle a peur. Et regarde le personnage, c'est les peurs qui sont reliées au fait que ton masculin même n'a pas encore réussi à identifier qu'il ne lui veut pas du bien. Et le problème, c'est que pour moi, ton masculin estime que tu peux être cette personne-là, auquel cas la carte ne tomberait pas pour toi. Et donc, du coup, ton masculin, jusque-là,
effectivement, il lui mentait à la tierce par rapport à toi, ma chérie. Il lui mentait, il y avait des choses qu'il lui cachait, il ne lui disait pas la vérité te concernant. D'accord? Même lorsqu'il est question de projets qu'il était en train effectivement de commencer à construire avec toi, ma chérie, il ne lui disait pas la vérité. Si vous avez travaillé ensemble à un moment donné ou à un autre, il ne lui disait pas la vérité là-dessus. Il ne lui disait pas non plus la vérité sur ce qu'il gagne en tant que travailleur, voilà, dans son activité professionnelle. Il faut que tu le saches. Mais pour autant, ce n'est pas comment te dire ça, l'impact n'était pas négatif au point que ça puisse être comme une ombre qui pesait en fait du coup sur leur relation. D'accord? Très bien. Donc, ma chérie, comment est-ce que toi tu vas t'en sortir sur cette nouvelle voie que tu veux prendre? Nouvelle voie, nouvelle route, nouveau chemin pour ma féminine par rapport à son masculin. La tierce. Voilà, ça nous étonne pas. Et ton masculin par rapport à elle. Ton masculin par rapport à la tierce. Ça tombe pas en coupe, on prend. C'est bien, très bien, on garde. Alors ma chérie, tu es maître des vœux. Tu as besoin d'être zen, d'être bien. Et de trouver une nouvelle façon d'émettre des vœux. Des choses positives pour toi, essentiellement pour toi. Pour ta guérison, pour une meilleure compréhension des choses, pour une meilleure acceptation de la manière dont le temps fait évoluer la relation. Tu en as besoin, ma chérie. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ton masculin, lui, il a l'impression d'être manipulé par toi ou d'avoir été manipulé par toi à un moment donné. Ça a joué sur ses émotions. C'est vrai que c'est quelqu'un qui peut avoir été un petit peu immature par moment, d'accord? Ça a joué sur sa créativité. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à s'en sortir jusque-là. C'est quelqu'un qui était vraiment dans l'ombre parce qu'il y avait quelque chose qui pesait vraiment très lourd sur lui. Donc si tu as eu un acte de magnétisme à son propos, d'accord, un rituel de magnétisme ou de retour affectif ou quoi, sache que ça s'appelle de la manipulation, ma chérie. Et donc forcément, il n'y avait pas forcément d'envie d'engagement. Maintenant, ce qu'il va vouloir faire, et il faut que tu saches que cette personne-là, ton masculin-là, il voulait réellement être heureux avec toi. Son objectif, c'était vraiment de réaliser tes rêves. Tes rêves de partir à Bora Bora ou de je ne sais où, là où tu as l'impression que tu pourrais effectivement être au soleil, être heureuse, être sur plage, être en vacances ou quoi. Il avait vraiment envie de réaliser ça avec toi. Il avait vraiment, vraiment envie d'être dans le printemps et dans l'été avec toi, c'est-à-dire dans l'abondance, le bonheur, dans une période de renaissance. Et toutes les questions financières, en fait, qui étaient censées être reliées effectivement à vos projets à réaliser, il était dans le désir de ça avec toi. Maintenant, ma chérie, si effectivement tu empruntes une nouvelle voie, si tu uses d'une nouvelle forme de spiritualité, essentiellement pour toi, pour rééquilibrer les choses et pour que tu n'aies pas de tendance négative sur lui, éventuellement c'est possible que ça tu puisses le réaliser avec lui. Mais il faut qu'on sache ce qui se passe de l'autre côté. La tierce, on te dit qu'il lui a donné des clés. Et effectivement, son intuition joue beaucoup. Là, d'accord? Avec cette carte-là, c'est l'intuition. C'est quelqu'un qui a besoin de justement utiliser les clés que ton masculin va lui donner pour prendre les bonnes décisions. Et elle va ouvrir les bonnes portes, elle va taper aux bonnes portes, ma chérie. Ton masculin, son souci, c'est que c'est quelqu'un qui, de toutes les façons, l'a trahi, elle. Parce qu'il y a un moment donné où elle lui a donné sa confiance, il ne lui a pas tout dit. D'accord? Sur ce qui se passait avec toi. Maintenant, s'il y a d'autres ennemis de ton masculin, ma chérie, en plus de toi et de l'effet du magnétisme que tu voulais effectivement avoir sur lui, sache que ça peut être aussi
quelque chose de déterminant dans sa vie avec la tierce. Il y a des personnes qui l'ont trahi de toutes les façons, lui. Ça, c'est sûr et certain. Il a trahi la tierce et il y a des personnes qui l'ont trahi, lui. Et c'est en ce sens que les choses vont se changer, métamorphoser. Et c'est quelqu'un qui va se métamorphoser très rapidement. Parce qu'il y a un acte qu'il veut poser, et ce, sur le plan légal. Même en étant effectivement au loin. Il va passer par des contacts pour gérer cette affaire-là, cette affaire légale-là. Normalement, oui, il veut tout faire pour pouvoir être son homme ici, ma chérie. Voilà, il y a une responsabilité qu'il veut prendre. Il va passer par tous les contacts qu'il a de par le monde pour pouvoir gérer effectivement cette affaire-là. Et il veut être effectivement son homme. Donc, maintenant, on veut savoir le fin mot de l'histoire. Et oui, ma chérie, parce qu'on est déjà à 20 minutes et que l'objectif, c'est que tu passes du coup dans le salon privé pour avoir la suite. Donc, ton conseil à ce niveau-là, ma féminine du jour, ton conseil par rapport à ton masculin au niveau auquel on en est. Mon masculin par rapport à la féminine du jour, ton conseil par rapport à la féminine du jour. Oh là là. Ma très chère tierce là, comment elle va se comporter avec ton masculin et le masculin par rapport à la tierce. Très bien. Alors à ce niveau-là, ma très chère féminine, pour le moment, qu'est-ce qu'on te dit? As de terre. Tu peux être sûre et certaine que si tu changes d'attitude, effectivement, il y a des portes qui vont s'ouvrir à toi, te permettre d'être dans une stabilité avec ton masculin. Surtout que jusque-là, sur le plan financier, tu te cherchais peut-être un peu. Donc avec l'as de terre, il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose, pas forcément de rapide, mais quelque chose de solide qui va en fait te nourrir, te permettre effectivement de sentir que cette relation s'enrichit. C'est ce que tu dois mettre en place de ton côté pour que ces portes-là puissent s'ouvrir. Le souci étant que, effectivement, c'est comme si on te rassurait sur le fait que normalement, c'était avec cet être-là que tu aurais pu être heureuse. Maintenant, malheureusement, le conseil qu'on lui donne à lui, c'est de certainement pas bouger en ce qui concerne son comportement vis-à-vis de toi parce que pour le moment, malheureusement, tu n'es pas quelqu'un qui lui porte chance. Et même si, effectivement, tu me diras le roi de feu et du coup la roue du temps peuvent être en fait synonymes de son énergie à lui comme étant une personne qui n'arrive pas effectivement à maîtriser ses colères ou quoi, on te dira malgré tout, ma chérie, que tu peux ralentir le temps pour lui ou tu peux vraiment bloquer sa chance. Donc, dans tous les cas, on comprend qu'il soit peut-être un peu irrité et impatient parce que justement, voilà. D'accord? Pour le moment, tu ne lui portes pas chance, ma chérie. Ok? Dans l'état actuel des choses, c'est toi qui bloques tout. D'accord? Donc, il faut que tu le comprennes. Et c'est en ce sens que tu as des choses à faire pour toi. On est ok? De l'autre côté, la tierce, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va continuer de poser des questions. C'est quelqu'un qui est ferme dans sa façon de voir les choses de toutes les façons. Elle va continuer de se poser des questions, elle va continuer de faire des recherches, elle va continuer d'analyser parce que son objectif, c'est de comprendre un peu mieux ton masculin. Les questions, par contre, qu'elle va lui poser, si elles sont indécentes, ton masculin n'aura pas forcément envie d'y répondre. Il se posera la question parce que la carte n'était pas forcément très à l'endroit. Il se posera les questions pour savoir s'il doit accepter ou pas de répondre. Je ne pense pas que ce soit des dialogues ou des conversations qu'elle devrait initier. D'accord? Donc, mon très cher masculin, si c'est elle qui veut initier les conversations, la communication, les échanges ou le questionnement par rapport effectivement à la féminine ou quoi, je ne pense pas que ce soit forcément le moment de lui donner effectivement ces réponses-là. En revanche, là où tu pourras effectivement être zen, c'est pour tout ce qui est relié au financier avec la tierce. D'accord? Il y a des valeurs sur lesquelles tu pourras effectivement te reposer par rapport à cette dernière-là. Je garde une carte de plus pour elle. Vous n'aurez pas forcément le même point de vue sur tout. D'accord? Mais je suppose que vous arriverez très certainement à faire des compromis. C'est quelqu'un qui a compris qu'il y a des priorités dans ta vie et qu'il faille qu'elle patiente le temps que tu règles le tout.
D'accord? Voilà. Donc, elle sait que tu as d'autres obligations, très certainement vis-à-vis de ta féminine, avant que vous ne puissiez vous poser ensemble. Masculin par rapport à la tierce, une carte. Oui. Et puis, il y a la notion du père. Donc, si jamais il y a un ou plusieurs enfants dans cette histoire, effectivement, il va devoir gérer. Et toi, ma féminine, une carte pour toi. Une carte pour toi, ma chérie. Conseil par rapport à ton masculin. Si ça tombe pas, je coupe et je prends. Ma chérie, les cartes que je vois, il va falloir que tu tranches, ma belle. Oui, et même lorsque tu vas avoir des conversations tranchantes de vérité avec ton masculin, que tu sois sincère, que tu aies une vision claire, une vision à long terme ou quoi, et que tu prennes la décision sans émotivité, en restant logique avec le roi d'épée, ma chérie, sa réponse à lui, et c'est ce qu'on lui donne comme conseil, c'est de ne rien pour le moment partager avec toi. Il y a des choses qu'il doit préserver pour lui, qu'il ne doit pas te donner, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau de ce qu'il sait, ma chérie. D'accord? Ça veut dire que on lui donne comme conseil avec le 4 de denier de rester sur certains acquis ou sur une certaine position par rapport à votre passif. On arrête là pour ce jour. Ce n'est pas évident, mais c'est pour ça qu'il faut que tu vois la suite. Ok, au pire des cas, ce que tu auras, ce sera un short avec le résumé d'une petite partie de ce qui se passera dans le salon privé. Mais j'espère que ça te donnera effectivement envie de nous retrouver parce que, comme je te répète à nouveau, tu en auras pour 3 fois 4, 12. Tu auras 12 vidéos pour le mois de ton abonnement, ma chérie. C'est pas négligeable, ok? Très bien. Écoute, je te souhaite du courage, une belle réflexion surtout. On se retrouve demain pour le message de la semaine. Courage à toi, ma très chère féminine, très cher masculin. Surtout, j'espère aussi te retrouver dans le salon privé. Et puis, plein de belles choses à toi parce que je pense que les choses sont beaucoup plus claires pour toi par rapport à la tierce ici. Donc, plein de belles choses à toi et puis on se dit aussi à demain si tu t'arrêtes là. Si on se retrouve dans le salon privé, on se dit à tout à l'heure. Prenez bien soin de vous. Bon dimanche. Ciao, ciao.